On est sur le stand incontournable à chaque fois de tous les salons. Super Meeple, voilà, avec Super Philippe qui est juste à côté de moi. Ouais, ça va Super Philippe? Ça va. Le super chasseur de zombies connu internationalement. Oui, tout à fait. Oui, là c'est bon, j'ai fait le nettoyage avant d'arriver, donc tout est calme. À chaque fois je parle de zombies parce que forcément c'est ta vie ça de chasser les zombies. Mais un jour je suis en train de travailler sur un proto à titre perso. Ouais. Ah, bah, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à un autre moment. Mais aujourd'hui, on présente donc les super jeux de chez Super Meeple et on va commencer par Super Sankoré. Ouais, et puis j'ai un super challenge, c'est que tu m'as dit que je devais présenter 3 jeux experts en 10 minutes. En 10 minutes. Donc je vais aller à l'essentiel. Voilà, donc Sankoré qui va arriver courant octobre, c'est notre plus gros jeu qu'on va sortir là pour la fin de l'année. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la thématique c'est qu'on joue en 1300 et c'est à Tombouctou que ça se passe dans le Mali, on n'a peur de rien dans les thématiques. Et on va gérer une école en fait et on va donner des cours à des élèves. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que vous voyez il y en a un peu partout, donc on ne sait pas que dans le jeu d'ambiance. Mais le gros intérêt de ce jeu-là, c'est de faire progresser ces élèves en gagnant des points de prestige. Donc les points de prestige, ce sera ces petits trucs-là qu'on va placer sur son plateau, tout en mettant des livres, parce qu'on va devoir payer des actions avec des livres, dans la bibliothèque de l'école. Et l'intérêt de ce jeu-là, ça va être de faire prendre des points de prestige à ces points de prestige, enfin donner de la valeur à ces points de prestige, parce que si on est placé des livres de la même couleur, ils prendront plus de valeur. Voilà, donc il y a cette espèce de course au scoring où on va faire changer sans arrêt quelles sont les matières les plus intéressantes et celles qui ne le sont pas. Donc ça c'est la grande on va dire la grande interaction du jeu, c'est qu'on va essayer à la fois de remplir la bibliothèque et en même temps ces points de prestige. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a des zones où on enseigne 4 matières. On a l'astrologie, la théologie, les mathématiques. La thématique est vachement chouette. Ouais. Et le jeu est très beau parce que c'est illustré et le jeu est magnifique. Yann O'Toole, qu'on connaît bien. Alors c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo très récemment qui était illustrée par un jeu qui était illustré par Yann O'Toole pour le coup. Bah, c'est un peu un illustrateur en vogue en ce moment. Oui, mais pour le coup je critiquais un peu les illustrations. Alors, mais en même temps, c'est plus le côté austère du jeu. C'était Pampero qui est très austère pour le coup. Mais c'est Yann O'Toole, mais je disais justement que j'adorais ce que faisait Yann O'Toole. Mais bon, sur ce coup-là, mais là c'est magnifique. C'est peut-être à la demande de l'éditeur d'avoir ça. Bien sûr. Mais là c'est magnifique. Voilà, donc on va faire un tas de choses là-dedans pour prendre des livres, prendre des points de prestige et installer des bâtiments. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque je n'ai que 10 minutes, je rappelle. Oui, donc on va passer au suivant directement. Allez. Je propose qu'on va parler de... Prenons un au hasard. Allez. Voilà. On va ici sur Black Forest. Superbe couverture. Voilà, donc ça c'est un jeu qu'on va sortir plutôt en fin d'année vers novembre, d'un auteur que personne ne connaît qui s'appelle Uwe Rosenberg. Non, c'est ce que tout le monde connaît. Donc on aura vraiment le jeu à l'allemande, comme on connaît avec Rosenberg, avec des cochons, des vaches bien sûr, et puis donc on peut montrer l'arrière de la boîte, voilà. De toute façon, je vais prendre des petites images. Et superbement illustré par Tito Lierens, d'accord aussi. Donc il a fait plein de choses comme Applejack, Plantanubo notamment, c'est lui qui a fait l'illustration. Voilà. Et en fait, c'est ni plus ni moins que la V2, j'ai envie de dire, de la Route du Ver, qui était sortie en 2015. Qui avait été francisé chez Philosophia, qui n'existe plus. Et du coup, Fireland, qui était l'éditeur d'origine par rapport à Philosophia, le refait avec Rosenberg, avec sa fameuse roue de ressources, qui est super maligne, où on va avoir des matières premières à droite et des matières terminées à gauche. Et chaque fois qu'on consomme des matières premières, on peut décoincer une aiguille qui va bouger, si bien qu'on va perdre toutes ces matières premières au profit de matières raffinées. Mais des fois, c'est involontaire. Donc il faut bien mesurer tout ça. Excuse-moi, je n'ai pas mis la boîte. Alors on a le bateau qui est en train de démarrer. Voilà. Parce qu'on est en train de partir de quai. Ils sont des travaux en face, donc si le bâtiment s'écroule, c'est normal. Il faut croire qu'en fait on est à un quai sur un paquebot et que là on est en train de partir tellement ça vibre de partout. Voilà, et donc il y a cette fameuse roue et avant sur la route du Ver c'était des cartes. C'est passé sur un plateau qu'on a pu voir au dos de la boîte où on va déplacer un ouvrier. Donc on a un jeu où les règles sont assez simples à expliquer. Mais toute la richesse se fait dans tous les bâtiments qu'il y a, qui apportent plein d'actions supplémentaires, plein de bonus, des bonus immédiats, des bonus d'échange, des bonus, des points de fin de partie, etc. C'est du Rosenberg pur, de toute façon. Et à vrai dire, en ce moment, c'est mon petit coup de cœur, celui-là. Alors peut-être parce que c'est le dernier que j'ai reçu, que je suis en train de jouer actuellement. Voilà, ça, novembre. Ouais, c'est ça. Mais il y a un truc qui est frappant sur votre stand, c'est que, évidemment, c'est que du jeu expert, on est vraiment là-dedans. Mais c'est déjà des choses qui prennent énormément de place, mais le design des jeux est vraiment magnifique à chaque fois. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ben, je vais en parler justement au suivant d'ailleurs. Et on estime déjà
Alors déjà, nous, on ne fonctionne pas sur une ligne éditoriale précise, bien qu'on fasse beaucoup de jeux experts. Mais ça peut arriver qu'on peut avoir un jeu un peu plus léger. On fonctionne au coup de cœur. Ouais, bah en tout cas, et les coups de rien cœur, que de regarder les tables, c'est un jeu qui soit bon et de préférence beau. Bah oui. Et surtout qu'on a des boîtes pleines aussi parce qu'on aime bien les jeux. On aime bien le matos. Il y a du matos où on a cette sensation de toucher, de voir qui compte beaucoup pour nous. Voilà. Ah bah Cranio, tiens, ça c'est les copains, ça je connais bien Cranio. On va partir on était parti sur la V2 de la Route du Ver. Là, on va partir sur la V2 d'un jeu qui est déjà sorti qui s'appelait Beyond the Sun. Et nous, on a pris le pendant qui était chez Intrafin, qui est un très très bon jeu, qu'on trouvait un peu fadasse. désolé pour Intrafin, voilà, mais trop mathématique. D'ailleurs, quand on l'avait essayé, on pensait que c'était un proto au départ. Mais c'est le cas souvent des jeux de chez Cranio, hein. Ils sont souvent très austères aussi. C'est marronasse. Je me souviens de Golem, c'était pas le plus fun des jeux en termes de visuel. J'avais acheté Newton où on voit une belle pomme et tout. Waouh, je dis ça y est, ils ont fait des efforts. Et quand j'ai ouvert la boîte, c'était un jeu marronasse à l'allemand, qui est un très bon jeu. Hein, mais voilà, comme je viens de dire, on aime bien le bon et le beau maintenant. Donc on essaye de taper sur des trucs qui ont un peu plus de gueule sur la table, quoi. Donc Beyond the Horizon, ça va sortir courant octobre également. Donc c'est le pendant de Beyond the Sun avec une autre thématique, sachant que Beyond the Sun c'était l'espace. Et là on est plus sur le développement médiéval, un peu avec une progression technologique. Je ne vais pas dire qu'on est sur un jeu de civ où il y aurait des combats et tout ça, hein, mais on a un développement technologique qui progresse, exploration, puisqu'on va aller explorer des tuiles et installer des villages et construire des forteresses. C'est un jeu qui est assez simple au niveau des règles aussi, parce qu'à son tour, on fait un pion action, je le place là, je fais l'action. C'est pas plus bête que ça. Mais on va découvrir des nouvelles technologies, on va améliorer certains niveaux en politique par exemple, les revenus, la nourriture pour débloquer des populations. Les populations, ce sont tous des petits pions, donc je pense que tu vas faire une incrustation dans la vidéo finale où on verra tout ça. Et comme Beyond the Sun avait eu un bon succès, on espère avoir aussi un bon succès pour celui-ci. Ça joue pas mal, les gens sont plutôt captivés par ce jeu-là. Bah donc, oui, j'ai l'impression, à chaque fois que je passe, il y a toujours du monde qui joue. Il est pas mal réclamé, donc on est bien parti, on va dire, sur celui-là. Super. Voilà, et c'est sorti, j'ai dit octobre. Hein, voilà. Alors quand tu dis que c'est simple et que c'est sûrement le plus simple, c'est pas non plus... on est loin quand même du jeu d'ambiance aussi. Hein. Voilà, c'est simple chez Super Meeple, donc c'est très agréable à jouer, c'est sûr. Combien de temps il va durer le jeu? Je dis chez Super Meeple, on ne calcule pas en temps. Non. On calcule en longueur de table. Donc ici, ça c'est un jeu d'1m80 de table. Ça c'est 1m80. C'est vrai qu'il faut des grandes tables. Mais quand même, on avait pensé à faire fabriquer Vous n'avez jamais pensé à faire justement à fabriquer vos tables à vous? Pardon? Vos tables à vous, ça peut pas ça? Mettre sur la boîte, taille minimum. Mais tu sais que c'est pas bête de mettre ça, hein, parce qu'en même temps, si tu as une table ronde chez toi, tu peux pas mettre ça. Hein. Alors sur notre site, on met déjà qu'est-ce qu'il faut comme slip, c'est déjà pas mal. Oui. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, on met ça sur notre site. Et puis effectivement, on devrait... après la durée, non mais je plaisante, mais la durée chez nous, ça va dépendre du joueur. Si tu as des analyses, paralysis, il y en a forcément. Mettre très longtemps, il y en a qui vont de manière fluide. Si tu connais les règles, tu vas aller plus vite. Si tu connais pas les règles, tu vas mettre du temps. Et puis c'est des jeux auxquels il faut jouer plusieurs fois pour arriver enfin à atteindre peut-être le temps marqué sur la boîte qui a un temps estimé quand tu connais le jeu aussi. Et il y a beaucoup de reviewers qui disent ouais, ils devraient mettre des temps cohérents sur les boîtes. Mais j'ai envie de leur dire c'est impossible. C'est impossible de mettre un temps cohérent. Donc j'ai des reviewers qui avaient testé Brasil, où moi je joue en 1h30, et ils avaient mis 4 heures. Comment veux-tu que je mette un temps sur la boîte? Bien sûr, c'est ça. Bah écoute, super. Il y a d'autres choses hein, sur le stand. Il y a Plantanubo qui sort la semaine prochaine, qui est juste là. Il y a aussi de disponible, il y a les Pirates de Maracaibo, qui est déjà en boutique depuis 2 semaines là. Qui marche très très bien, j'ai envie de dire, n'étendez pas de trop d'ailleurs. Et ça je vais vous en... parce qu'il n'y a peut-être plus beaucoup de stock. Alors il y en a en boutique, mais bon, j'ai vu que certaines boutiques commençaient déjà à... Et puis l'entrepôt se vide aussi chez vous. Donc on va certainement faire un second tirage. Ouais. Bon. Ça et ND Avor Eau Profonde qui est sorti là vendredi. Ok, et puis il y a aussi une extension pour Projet Gaïa. Tout à fait, la flotte perdue qui est en boutique déjà là aussi. Ah, qui est en boutique? Ouais, en boutique. Ah bah ok. Voilà.
Ça marche. Et avec des nouvelles factions, des petites mécaniques supplémentaires qui s'appellent la flotte perdue, où on va aller sur un vaisseau. Voilà, donc je laisserai découvrir tout ça. C'est surtout la première extension de Projet Gaïa qui existe depuis très très longtemps et qui est un jeu phare chez nous notamment, parce qu'on fait des reprints réguliers sur celui-là. Donc voilà. Ok, eh ben super Philippe, je te remercie. Voilà, j'ai tenu les 10 minutes, c'est bon? Je sais pas, mais en tout cas, si tu as dépassé, c'est à cause de moi, parce que c'est normal aussi, j'interromps un petit peu parfois, c'est normal. Eh ben merci beaucoup, et puis on se retrouve à un autre moment, sur un autre festival, parce qu'on se croise souvent, et c'est toujours avec un grand plaisir. Ça marche, ciao. À bientôt. On est maintenant sur le stand de Labo Ludique, dans le grand stand énorme de Néoludis. Et j'ai le plaisir, vraiment, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi, d'être avec David. Voilà. Merci. Ça va David? Ça va très bien. Déjà parce que tu portes un magnifique prénom. Ah. Voilà. Forcément entre David, on pas va aussi bien que toi, pas aussi et bien puis que toi. Aussi, on se connaît peu et en même temps, on a déjà des souvenirs communs. Voilà, parce que pour ça c'est toute la force du jeu, ouais. Voilà, et parce qu'en fait, on s'est quand même croisés. Enfin, on a passé une semaine ensemble. En tout bien, tout honneur. Ça va jaser. Voilà, on était à Valmeignier ensemble, on s'est connus à Valmeignier. Oui. Et tu as formé avec Johan Benvenuto un duo absolument hilarant pendant toute cette semaine. Donc ça, c'était vraiment super. Voilà, Johan Benvenuto, que l'on salue parce que c'est si tu regardes la vidéo, on te salue. Salut. Alors David, aujourd'hui on est là donc sur Labo Ludique pour présenter un petit peu la gamme de ce qui existe. Et puis voilà, on va commencer par les jeux qui sont là et puis on va présenter un jeu qui va sortir prochainement. Je te laisse la parole. Les petites infos en plus croustillantes plus tard. Là du coup on va présenter en effet Deep River de Corentin Lebras et de Jonathan Favre-Godal. Voilà. Deep River c'est un jeu 2 joueurs. C'est un jeu qui comme ça a une DA un peu naïve et c'est une DA qu'on va retrouver un peu souvent chez Labo Ludique. Labo Ludique qui aime bien que leur jeu ait une imagerie particulière, il n'y a aucun jeu qui se ressemble. Dans Deep River, on est sur les anguilles, là-bas, contre les saumons ici. Voilà. On gagne si l'ours va manger les adversaires. Okay. Jusque là ça va. Et on se déplace, forcément les anguilles, les saumons, on se déplace avec les tuiles courantes. Quand on prend le tour de jeu est assez simple. On va en fait tout simplement prendre une tuile courant, faire les actions. Donc là par exemple je vais prendre la 3, j'avance de 3, je retourne la tuile courant, ce qui donne des actions différentes à l'autre joueur. Et on va avancer comme cela. À la fin, quand j'arrive de l'autre côté, je fais avancer l'ours d'autant de saumons visibles et je récupère mon saumon. Je dis que c'est un peu naïf, mais qu'il y a un peu du cerveau derrière, puisqu'il va y avoir des actions différentes et il va y avoir des prises. Je m'explique. Quand on est ici sur la tuile centrale de ce plateau modulaire, on va pouvoir retourner notre poisson. On arrive du coup sur 2 poissons, quand on arrivera au bout, on fera avancer l'ours un peu plus vite. Deuxième chose, juste ici, je peux décider, si je fais un 1, de faire une prise et du coup à partir de maintenant quand je me déplace avec l'autre jeton. Et moi je peux aussi reprendre? On monte jusqu'à 2 étages maximum, mais tu as une manière de te libérer. Pas trop de frustration chez Labo Ludique. Et du coup il y a ici, en arrivant là, tu vas pouvoir tout simplement échanger les 2 pions. Maintenant c'est toi qui me récupères, pour pas dire que c'est toi qui me prends. Et tu avances de l'autre côté. Et les tuiles sont mises au hasard à chaque fois? Les tuiles sont mises au hasard. Il y a une tuile centrale, voilà, et les autres tuiles sont mises au hasard. Et il y a des... Non, il n'y a pas de recto verso. Il n'y a pas de recto verso. Mais c'est vrai que le design des jeux à Labo Ludique est vraiment très particulier à chaque fois. Mais c'est complètement assumé et du coup, voilà, on a quelque chose vraiment d'original. C'est ça, le fondateur c'est quelqu'un qui vient de la BD et pour lui la DA c'est quelque chose de très important. On a dû le voir d'ailleurs avec le best-seller de Labo Ludique, qui existe depuis quelques temps déjà, donc je ne vais pas te le présenter, normalement tu le connais, qui est Kezao, qui est en fait son propre jeu. Bah, tu sais quoi? Je ne connais pas. C'est vrai? Non. Quand on aura l'occasion d'y jouer après, tu vas voir. Donc ça c'est pour Deep River. Il est sorti en mai ou en juin, il me semble, et depuis il y a eu pas mal de parties. Bien. Et là, il y a une nouveauté? Il y a une autre nouveauté exactement. Golden Creek. Golden Creek. Alors je mets ça, hop, de ce côté-là. Golden Creek qui vient du coup. J'adore le petit ours là, il est trop mignon.
C'est vrai, c'est chouette, le matériel est chouette quoi. Le matériel est vraiment cool sur ce jeu. Et même les jetons, en fait, ils sont très très épais. Bah, ils sont archi épais. Je pensais qu'il y en avait 2 collés les uns sur les autres, mais tellement c'est épais. C'est vraiment quali. Golden Creek qui est donc de Ségolène et Jean-Paul Monet. Je te le dis parce qu'on va en parler de ce couple en fait qui nous vient du flip, qui donc a participé à pas mal de jams et qu'on a du coup signé ici. Golden Creek, c'est un jeu où nous sommes des pirates. Nous sommes même des corsaires. Un bateau pirate qui a écumé les 7 mers s'est échoué. Et lorsqu'il s'est échoué, en faisant des petits calculs avec nos navigateurs préférés, on s'est aperçu que... Je vais t'aider. Merci. Parce qu'il y a une main, c'est compliqué. On s'est aperçu que les différents trésors étaient tout simplement en train... Je vais avancer un petit peu tout ça, parce qu'on est loin de la caméra. Je mets un peu le bazar. Oui, mais... Et je rangerai tout après. C'est pas grave, tu rangeras ta chambre. Voilà. Exactement. Alors, là on est bien. On est des pirates. On peut jouer donc jusqu'à 4 joueurs. On est des pirates et du coup, notre but va être tout simplement de récupérer des trésors. Ah bah on a Yohan Goupy qui vient nous faire un petit coucou. Ah bah bonjour. Bah oui, maintenant tu es obligé de te montrer. Comment tu vas? C'est les amis. Vas-y, la bise. Bah oui, quand même. C'est les amis. Ah bah c'est ça aussi Vichy. Ah bah ça fait plaisir. Pour ceux qui connaissent, quand même, Yohan Goupy, si vous connaissez pas sa tête, vous connaissez au moins ses jeux. Faraway, Et maintenant sa tête. Pixie, et maintenant vous connaissez sa tête. Voilà, formidable. Ça va bien? Ça a l'air magnifique, ouais, ça va, merci. Ouais, il reste une table. Ah, après, Je dois y aller, mais Ok, oui, ok, ça très bien. Avec plaisir. Ouais. Voilà, ça c'est de l'inattendu. Moi j'aime bien ça dans les vidéos. C'est cool. Bah, bonne partie en tout cas. Hein. Merci. bah, merci. À bientôt du coup. Ouais, à bientôt. Donc on est des pirates. On est des pirates et du coup, on sait que des trésors se sont échoués. Ouais. Notre but va donc être de récupérer ces trésors. Bah oui. Pour cela, on a des bateaux pirates. Hop, je prends les miens. On va avoir des bateaux pirates. On va en avoir 2 pour chaque île. J'allais dire pour chaque biome parce que c'est le mot un peu stylé du moment. Mais du coup, on en a 2 pour chaque île. Un bateau avec un coffre pour dire qu'on va récupérer les coffres de l'île. Et un bateau avec des têtes de mort pour dire qu'on va récupérer les trésors des bateaux. Un autre tour de jeu, on va jouer une de ces 6 cartes face cachée. On révèle, et quand on révèle, on résout, tout simplement. Là, je prends tous les trésors de l'île verte. Ok. Ensuite, on va rajouter des trésors sur l'île. Bien entendu, ça peut se passer simplement comme ça, mais je peux également me faire aborder, et dans ce cas-là, au lieu de les récupérer, c'est l'autre joueur qui récupère tous les trésors, ou pire encore, puisqu'en tant que bon pirate qui se respecte, on aime faire les choses de manière un peu discrète. Si on a 2 cartes identiques sur une même île, elles s'annulent. Personne ne récupère les trésors. À ce moment-là, en tant que pirate, on est un peu frustré. Et du coup, on va pouvoir tout simplement faire monter notre jauge de pouvoir, un pouvoir unique qui, dès qu'on l'utilise, revient à 0. Soit on va tout simplement regarder secrètement ce qu'il y a sur les îles, soit on récupère directement un trésor, parce qu'on a des pirates et c'est comme ça. Soit on va pouvoir jouer 2 cartes en même temps à notre tour. Ok. La partie prend fin quand il n'y a plus de trésors qui arrivent sur les îles, et on regarde qui a le plus de points. Super. Bah oui, c'est cool, ça donne envie d'essayer ça. Et puis, du coup, donc on a un dernier jeu, un dernier jeu en fait sur lequel, alors, tu vois, c'est un jeu sur lequel je serais pas allé Ah ouais? et qui en fait, suite à ton explication, me donne très envie de jouer. Ah bah écoute, moi ça me fait super plaisir. Voilà. Alors là, on est dans le futur. Ouais, on est dans le futur. On est dans le futur. Là, Marty, là on y va. Là. Hop, on va embarquer dans la DeLorean. Exactement. Et puis on est parti dans le futur, juste après Cannes. C'est exactement ça, on est en mars 2025, juste après Cannes. Et du coup, on présente Battlefleet, des auteurs Jean-Paul et Ségolène Monet. Et ben toujours, voilà, les mêmes. pour faire le lien. C'est un jeu donc d'observation, rapidité, manipulation. Ceux qui aiment la géométrie, super. Ceux qui aiment pas, bah tant pis. Ceux qui n'aiment pas, ils vont avoir Ils du vont mal. galérer. Mais il n'y aura pas de cours de théorème de Thalès, de Chasles, ce genre de choses. On va tout simplement prendre 2
carte triangulaire. T'as trouvé direct. Bah non, il est pas bon. Non, il est pas bon. Et on va tout simplement essayer de refaire en manipulant le bon personnage. Allez. Ah non, je l'ai pas. Et regarde, moi je l'ai. Ah bah bravo. Le premier joueur remporte la récompense. Ah ouais. Voilà, comme ça. Comme ça on dirait que c'est toi qui l'as fait. Non, non, bah non, tout le monde a vu que c'était toi. Donc voilà, en fait, il n'y a qu'une combinaison qui est possible. Et à chaque fois, oui. Voilà, donc ça c'est rigolo. Mais sauf que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Ça c'est le niveau 1. Voilà, le niveau tutoriel. Exactement. En fait, le jeu, c'est que on va jouer 4 manches et on va jouer 4 manches parmi 5 manières de jouer différentes. On joue comme on veut. Dans les 4 manches, il y a le niveau, donc comme j'avais dit, un peu facile. Donc le niveau 1. Paf, je le refais d'un coup parce que je suis trop fort. Mais là, on va corser le tout avec le niveau 2. On va prendre 4 triangles et là, il va falloir faire 2 fois le même. Donc, si j'arrive pas à faire 2 fois le même ici, ça va pas être le cas. Dans ce cas-là, il faut que je casse tout et que j'en retrouve un autre. Ah ouais, d'accord. Là, c'est un peu plus compliqué. Et on va augmenter les difficultés de plus en plus, parce que ça, c'était toujours un niveau 1. En niveau 2, on prend 5 cartes et chacun de notre côté, il va falloir que l'on réussisse à connecter nos 5 cartes. Là, je le fais rapidement, mais normalement, vous voyez à la caméra que j'ai un peu triché. Il faut connecter nos 5 cartes pour faire les différents monstres. Niveau 2 toujours. Là, mon préféré, parce qu'il y a un peu plus de chaos, c'est tout pareil, sauf qu'on va jouer tous en même temps au centre de la table. Et il va falloir se défausser toutes ces cartes. Et on assemble comme ça au centre de la table et tout le monde met des cartes. Et puis voilà. Là où tu pensais peut-être être prêt à avoir trouvé le truc, eh ben, il y en a un qui prend ta place. Il y en a un qui le prend et voilà, t'es coincé, quoi. C'est ça. Super. Bah, en fait, une petite boîte, quelques cartes, Ouais. 5 jeux différents. 5 jeux différents. Du exactement. kiff et du cassement de tête. Ouais, Vous fournissez le paracétamol avec ça ou pas? Alors non, je crois qu'on n'est pas pharmacien, donc on n'a pas le droit. Mais on va travailler les partenariats, ouais. Bah super, merci David. Bah, merci à toi. Et ben en merci tout à cas, voilà des bons jeux qui arrivent. Et puis il y en a encore d'autres plein à la table, mais Oh oui. on peut pas tout présenter. Ah, on n'a pas le temps, ouais. Voilà, mais c'est déjà super. En tout cas, on voit ce qui est les nouveautés, le futur. On revient du coup à Vichy, on revient du futur. C'est ça. Et je te souhaite une très bonne journée. Bah, merci de même. Et puis bah, j'espère à très bientôt. À très bientôt et bon jeu. Bah ouais, merci.